Bonjour à tous et bienvenue sur les dégustations du Petit Ballon avec notre cher sommelier Jean-Michel de Luc. Bonjour Martin, bonjour à tous. Comment allez-vous Jean-Michel? Ça va très très bien. J'ai l'impression qu'on a une belle bouteille de découverte. C'est une appellation que j'aime beaucoup, qui a été une très grande appellation, bien avant les plus grandes appellations de Bourgogne, plus que nous sommes en Bourgogne. On connaissait Mercurey avant Gevrey-Chambertin, avant Pommard, ouais. etc. Je trouve que c'est très classe comme appellation. Moi, oui, et c'est un vrai grand terroir. Pinot Noir évidemment, ouais. Et ça fait, Mercurey c'est 600 hectares, hein, 80% de vin rouge en général, très peu de vin blanc, et un terroir un peu plus argilo-calcaire avec des sols un petit peu différents, plus ou moins ferrugineux, plus ou moins rouges, plus ou moins argileux, et ça donne des vins super délicats, tendres, très féminins, c'est une très jolie appellation. Avec quand même une certaine puissance. D'accord. Dans la côte chalonnaise, c'est certainement l'appellation. C'est un Mercurey de chez qui alors? Alors, c'est un domaine que je ne connaissais pas, que nous avons découvert en dégustation et qui nous a séduit tout de suite. Ouais. C'est le domaine Garé, Hubert et Fils. D'accord. Voilà, et qui est à Montaigu, à côté, juste un petit village juste à côté de Mercurey. Donc, il est très bien situé et il ne travaille que le Mercurey. D'accord, ok. Et là, on a choisi un Mercurey premier cru 2010. Donc alors, on est dans le top des pentes. Alors, premier cru, mais sans indication de lieu-dit, parce que c'est un assemblage de 3 lieux-dits premier cru. D'accord. La Chassière, ouais, okay. le Clos de Montaigu et le Clos de Paradis. D'accord. Donc, il a décidé de faire un assemblage parce que ces 3 clos, ces 3 lieux-dits, ont des styles différents. Et donc, il a accompli un vin, on a un vin plus accompli peut-être, grâce à cet assemblage, non pas de pinot noir, mais de terroir. D'accord. Voilà. Donc, millésime 2010, qui est un très joli millésime. Une belle bouteille bourguignonne. Avec une étiquette plutôt moderne. Ouais, c'est joli. Pour un Bourgogne. Ouais, c'est assez joli. Alors, on va regarder cette couleur. Alors, à l'œil. Moi, j'adore ces couleurs de Bourgogne. Alors, les Bourgognes, c'est le pinot noir. Donc, le pinot noir est un cépage qui a une peau très fine, donc on n'a jamais des couleurs de Syrah ou de Cabernet, évidemment. Mais ceci dit, c'est une très belle couleur, assez tendre, veloutée, violette, dégradée un peu mauve. Donc on commence une évolution, brillant. C'est vraiment beau. Très brillant, une très jolie couleur, attractive dès aujourd'hui. Alors on est. C'est bon. C'est presque un bon bonbon. On est presque sur des côtés bonbons aux fruits rouges. Il y a un côté un peu grenade. Moi, j'aime bien cassis, framboise, fraise, griotte. Ça, c'est le signe du pinot noir, la cerise. C'est très subtil, très fin, très délicat, féminin. Des notes légèrement épicées, un peu de vanille. Mais ce n'est pas trop marqué par l'élevage et par le bois. C'est peut-être ce qui m'a séduit. Là, on a laissé parler le terroir. Alors, ce sont aussi une certaine concentration, on est sur des vignes d'un âge moyen 50 ans. Il y a même quelques parcelles qui arrivent jusqu'à 100 ans chez les Garés. C'est de la vieille vigne? Oui, c'est les 4e génération qui fait élever. Et donc, certaines vignes sont là depuis 4 générations. Donc, on n'est pas loin des 100 ans. Et alors à la bouche? En bouche? En bouche, pardon. J'adore ça. Ouais, alors ça c'est vraiment… griotte, fruité, floral. On a presque de la rose, du fraisia, de la pivoine, légèrement réglissé. Et puis tout est, on dirait tout est fin. Tout est très fin. C'est comme si on avait mis le poivre avec une pince à épiler, la réglisse avec une pince. C'est tout en parcimonie et d'une élégance incroyable. Délicieux. Moi, j'ai adoré et je suis tombé vraiment amoureux de ce vin. En plus, je trouve qu'il a cette modernité. C'est-à-dire un vin qui est très agréable à boire aujourd'hui, mais derrière une structure acide et tannique très fine, mais qui nous dit vous pouvez me garder quelques années encore. Voilà. Mais moi j'adore ce mélange de fruits absolument incroyable. Incroyable. Alors comment on va le servir? On va le servir frais? Frais, non, parce que c'est quand même un Bourgogne, alors tout le monde te dira 18 degrés. Non, moi j'aime bien les vins à 16, 17, c'est quand ils sont jeunes comme ça. 18 degrés, c'est sur un vieux millésime, pourquoi pas. Mais 16, 17, c'est parfait. Il vaut mieux que le vin se réchauffe tranquillement dans le verre. D'accord, ça veut dire que c'est 1 heure en bas du frigo, non? Non, même pas, un quart d'heure, 20 minutes en bas du frigo, voilà. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Et avec quoi on va le… Alors ça, c'est toujours le problème. Alors on peut aller évidemment sur un jambon persillé, sur des terrines, comme on sait très bien les faire en Bourgogne, voire sur des gibiers.
Moi, j'aimerais bien des petits gibiers comme des cailles au raisin, des choses dans ce style-là, du faisan, pour des gibiers à plumes, perdreaux. Est-ce que ça n'a pas trop de goût le gibier pour le Bourgogne? C'est pour ça que je préfère les oiseaux. Ah ouais, d'accord. Je n'irai pas sur des biches ou du sanglier, etc., qui sont trop forts. Un œuf en meurette, alors là, moi je me damne, je me réveille le matin pour un œuf en meurette. Et avec un vin comme ça, c'est très subtil. Mais une très bonne volaille de Bresse ou une très bonne volaille fermière, simplement rôtie, bon, allez, on y rajoute quelques girolles par exemple pour agrémenter, ça serait absolument parfait. Et moi, j'aime bien faire, alors j'ai une spécialité chez moi, j'aime bien faire un saumon aux framboises, donc une dinde de saumon et vin rouge et un petit peu de framboise dedans. Voilà, il faut aimer, c'est un peu moderne comme cuisine, mais voilà, c'est des cuisines assez subtiles et ce vin est tellement subtil et tellement féminin que ça irait parfaitement. C'est incroyablement bon ça. Voilà. Alors sans oublier… Comme vous dites, dangereusement bon. Dangereusement bon. Un bourseau ou une époisse pas trop forte, ça peut convenir aussi pour rester en Bourgogne. Donc un peu de fromage aussi. Voilà, et puis moi j'aime bien le boire jeune comme ça. Alors fromage, oui, on peut même aller sur les fromages bourguignons, pas trop puissants. Donc bourseau et poisse, mais pas trop affiné quand même. Le vin est trop subtil, trop féminin pour le choquer. D'accord. Et ben c'était délicieux. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Un grand Mercurey premier cru, vraiment sublime. Hyper classe. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.